Voilà. Très chers membres de cette très, très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très, très, très grande communauté congolaise. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons jamais abordé. Nous sommes très reconnaissants parce que nous ne serons pas seuls, nous aurons un jeune de la communauté qui va porter la voix de la jeunesse. Il y a des choses que la jeunesse a à dire, mais il ne trouve pas un cadre pour les dire. Il y a aussi des choses que les adultes rapprochent ou euh, reprochent, je devais dire, à la jeunesse. Il y a aussi des choses que nous pensons que la jeunesse fait, or nous nous trompons. Il y a aussi des choses, bien sûr, que la jeunesse fait, que les adultes aussi se plaignent. Aujourd'hui, nous aurons avec nous un jeune. Par discrétion, nous voudrions garder l'anonymat, un jeune de la communauté avec qui nous allons commenter ces directs. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci. Merci beaucoup pour vos remarques, c'est vrai, pour vos suggestions. Nous avons posté une campagne que nous avons commencé. Je suis un Congolais, je ne viens pas de la prison. I'm a Congolese, I'm not coming from jail. Naza Congolais, nauti na prison te. Niko Kongomani sitoki gerezani. C'est une campagne, c'est vrai, peut-être qu'il y a nos frères, qu'il y a nos sœurs qui se défendent comme ça. Mais du moins, nous devons aussi soigner l'image du Congolais, l'image du Congo. Nous devons soigner, s'il y en a qui disent ça, mais il y en a aussi qui ne sont pas passés par ça. Et dans ces pays où nous sommes, plus les gens écoutent, plus ils croient que ce qui se dit, c'est ça. En fait, tu pourrais arriver à un autre endroit, tu viens chercher un boulot, on va d'abord te poser la question, est-ce que tu as déjà fait la prison? Tu crois qu'on te pose parce que c'est comme ça qu'il faut poser. Or, on pose par rapport à l'information qui circule. Voilà. Nous disons infiniment merci à notre invité qui a accepté de nous parler. C'est la première fois que nous accueillons quelqu'un qui va nous parler de ça. Qu'est-ce que la jeunesse pense? Parce que des fois, nous condamnons la jeunesse. Le grand pense qu'ils ont plus d'expérience que la jeunesse. Les autres aussi pensent qu'ils n'ont pas d'expérience. Qui a raison, qui a tort? Ici, on ne cherche pas qui a raison, qui a tort, mais ici, on veut parler comme communauté. S'il y a des choses que nous devons changer, nous devons les changer ensemble, parce que c'est ensemble que nous pouvons aller loin. Nous allons recevoir, comme je le disais, un de nos compatriotes. Nous n'avons pas annoncé que nous serons là, et puis c'est 15 heures. Je sais qu'à 7 heures, il n'y a pas tellement beaucoup de gens en direct. J'aurais préféré qu'il y ait des gens qui pourraient aussi interagir avec leurs questions, mais n'empêche, si la personne que nous recevons aujourd'hui nous accordait encore un autre jour de parler, je crois que nous aurons le téléphone ouvert et tout le monde peut interagir parce que il y a des choses que les adultes reprochent à la jeunesse, il y a aussi des choses que la jeunesse reproche à l'adulte, aux adultes plutôt, surtout dans la communauté, surtout dans la communauté. On dit que la jeunesse n'écoute pas, on dit que la jeunesse a une expérience d'elle-même, on dit que la jeunesse veut se comparer aux Américains, on dit. Aujourd'hui, nous aurons un jeune avec nous, que nous allons d'ailleurs appeler déjà. Je crois que le partage, je peux d'abord m'arrêter ici. Et nous allons appeler notre invité à qui nous disons déjà bonjour mon frère. Alors bonjour. Voilà, nous vous disons infiniment merci. Nous rappelons à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en direct. Aujourd'hui, c'est le mardi 15 octobre 2024. Il est exactement 15h31 ici à Champagne. Nous recevons pour vous un jeune de la communauté. Nous voulons partager l'expérience de la jeunesse et nous, la communauté. Nous vous disons merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler jeunesse, nous allons parler communauté, nous allons parler adulte. Voilà, avant que nous puissions commencer, avant que nous puissions aller dans la profondeur des questions, ça fait combien de temps que vous êtes ici aux États-Unis? Ça fait 5 ans et demi. Yeah. 5 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi et vous êtes venu, vous êtes directement parti aux études ou bien vous avez fait comme les autres, je viens, je travaille d'abord? Les études. Et maintenant, je combine les deux. Les études d'abord en premier. Maintenant, vous combinez les deux, les études d'abord en premier. Vous êtes aux études, vous avez étudié au Congo sûrement. Qu'est-ce que vous avez vu de différent sur le point la études? La différence du côté études est que si vous êtes vous-même sans famille, c'est très difficile.
envisageable que vous devez étudier en même temps et puis travailler. Mais si justement famille et pas vraiment assez de travail, ça sera un peu normal. La plus grande différence est que au Congo, tu vis à la maison chez tes parents et puis on fait tout pour toi. Yeah. Au Congo, tu vis dans la famille et on fait tout pour toi. Et ici, tu as en même temps papa, maman et tout. En même temps, c'est ça maintenant notre plus grand problème. Mais ici, il y a aussi des gens qui, quand ils viennent ici, ils ont des parents, mais ils ne veulent pas étudier. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Moi, je crois que dans ces cas-là, il y a au moins deux volets. Le premier, je peux dire, c'est la personne lui-même. Et deuxièmement, il n'y a pas un repère. Parce qu'on fait exactement ce qu'on a vu l'autre faire. On s'inspire justement de l'autre. Si j'ai l'envie d'aller à l'école, mais près de moi, je ne vois personne. Si moi-même, au moins, je n'ai pas vraiment l'esprit d'aller à l'école, je n'irai pas parce qu'il n'y a personne près de moi. Wow, j'ai vraiment aimé ça. Le repère. Il n'y a pas de repère. Wow. Donc, manque d'un modèle, d'un repère, peut aussi affecter la personne de ne pas avancer. Manque de repères, manque d'un modèle, ça c'est vrai. En tout cas, comme on dit, I second that. Je vous appuie parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle, il y a rien. Mais vous, quand vous êtes venu ici, quand même, vous êtes parti aux études. C'est parce que vous avez vu un modèle ou parce que vous-même, vous étiez déterminé? Non, parce que moi-même, je suis déterminé d'aller à l'école. C'est premièrement ma propre décision d'aller à l'école. La propre décision d'aller à l'école. Et là, ça va vous prendre combien de temps pour terminer? Et aussi, maintenant, je pourrais dire une chose que beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas bien. Beaucoup de gens disent que comment ici aux États-Unis, les gens prennent beaucoup de temps pour aller à l'école. Et je pourrais dire la différence est que pour les gens qui vivent seuls, qui n'ont pas de parents, ils prennent beaucoup de temps parce qu'eux doivent étudier, travailler en même temps, ou bien même payer l'école eux-mêmes. Donc, si l'autre peut vivre à la maison chez ses parents et il ne paye pas l'école, faire les full-time, 2 ans, puis il termine, c'est close. Mais l'autre, lui, peut aller part-time parce qu'il a besoin de travailler et aussi aller à l'école. Et l'autre, maintenant, il n'a pas les parents, il n'a pas le temps, donc il doit aller d'abord de un part-time et puis aussi chercher l'argent, en même temps payer aussi l'école. Donc, la durée dépend de quelle manière dont vous êtes, dans quelle position vous êtes vraiment positionné. C'est par là. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Ça dépend maintenant de chaque personne et de ce qu'il pense faire. Ça dépend. Mais par rapport à moi, par rapport à moi maintenant, je pourrais dire, si tout va bien avec l'argent aussi, parce que payer l'école, si tout va bien, je peux terminer l'année prochaine et puis commencer l'université, peut-être dans le 2026, commencer l'université. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes qui ont les parents, qui peuvent aussi prendre des financial aid, qui peuvent prendre des grants? Qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes qui aujourd'hui sont venus, ils ont encore 20 ans, ils ont encore 19 ans, qui ont les possibilités d'aller étudier, mais qui se disent que non, je vais d'abord aller faire l'argent? Ce genre de choses commencent tellement bien parce que avoir l'argent dans le jeune âge, ça nous aide beaucoup, mais ce n'est pas exactement ce que nous jeunes en a besoin. Et je pourrais dire mieux que ce n'est pas seulement ces jeunes garçons-là, bien cette jeune fille-là qui s'est dit, je n'irai pas à l'école. C'est parce qu'à la maison, elle ne voit rien du tout. Elle ne voit rien du tout à la maison. Elle ne voit pas vraiment de repères qui peuvent la soutenir pour aller à l'école. Wow. Parce qu'elle-même s'est dit que je peux aller à l'école, ok. Mais est-ce que près de moi, il y a une personne qui était vraiment à l'école et puis sortir, prendre un très bon boulot? Non. Donc, pourquoi j'irai à l'école? Elle s'est dit non, je n'irai pas. Mais si au moins elle voit une personne qui s'est déterminée pour aller à l'école et puis sortir, travailler, c'est par là qu'elle aussi peut dire que, oh oui, je peux aller à l'école. Parce que plus tu vois de repères, plus tu t'inspires de repères. Très important d'avoir des repères. Quand il n'y a personne, il y aura moins de l'inspiration. La personne peut avoir l'idée vraiment d'aller à l'école, mais il aura au moins besoin d'une personne prête pour dire que vas-y, on est là pour toi. Juste ces simples mots aussi peut donner l'idée peut donner aussi l'envie d'une personne pour commencer une nouvelle carrière dans sa vie. On est avec toi, vas-y, on peut te soutenir.
Bien sûr qu'on a des financial aid, oui. Bien sûr que plusieurs personnes peuvent prendre ça. Bien, oui. Mais premier que, est-ce que la personne doit rester vraiment à l'école pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, whatever years it takes you? On ne sait pas. Parce que manque de repères peut exactement bien facilement affecter la personne. Exactement. Manque de repères peut facilement ou principalement affecter la personne. Je reviens encore à ma question. Vous êtes venu ici, vous êtes parti aux études. C'est parce que vous aviez un repère ou c'est parce que vous-même, vous avez décidé de partir? OK. Pour cela, j'avais dit que ça demande maintenant 2 positions. La personne lui-même, aussi des repères. Moi, je suis allé à l'école parce que je suis décidé d'aller à l'école. Parce que je sais où je vais. Donc, je sais ma destinée. Donc, vous, c'est votre self-motivation. Yeah. Et aujourd'hui, vous savez que beaucoup d'adultes, beaucoup de parents se plaignent contre vous, la jeunesse. Est-ce que vous savez ça? Je parle de la communauté. Ils disent que la jeunesse n'écoute pas. Ils disent que la jeunesse fait ce qu'elle veut. Ils disent que la jeunesse, même quand l'éducation du Congo et l'éducation d'ici, c'était différent, quand ils arrivent ici, ils voient que non, on ne peut pas gifler quelqu'un, on ne peut pas punir quelqu'un. La jeunesse se révolte contre le parent. Est-ce que vous pensez que c'est ça le cas, c'est que les adultes pensent, ou bien les adultes ont tort? Je peux dire que c'est nous deux, la jeunesse et puis les adultes. Si je pourrais dire d'abord, en étant jeune, je pourrais dire les grands ont tort. Okay. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, nous les jeunes, on fait seulement ce que eux ont fait avant nous. Nous sommes en train de répondre de mêmes choses que eux ont fait. Donc, ce n'est pas notre faute, c'est à eux-mêmes de se condamner. Mais ce n'est pas notre faute. Ben, je ne me rappelle pas qu'au Congo, qu'il y avait un adulte qui se promenait avec une arme. Mais la jeunesse aujourd'hui se promène avec des armes. Je ne me rappelle pas qu'au Congo, qu'il y avait un adulte qui partait à TikTok, fumer les chichas ou bien faire les naked, excusez-moi les termes, naked party. Mais la jeunesse aujourd'hui fait des choses comme ça et ils se postent sur des réseaux sociaux en bloquant les autres parce qu'ils savent que les adultes, s'ils voient ça, ils vont condamner. Si on peut dire par rapport aux armes, par rapport à ces genres de choses, au Congo, on n'avait pas ça. Pour cela que beaucoup d'adultes, comme eux aussi ne faisaient pas ça. C'était plus dans le football. Parce que c'était la chose qu'on pouvait voir beaucoup d'adultes. Mais ici, on voit que c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses, même eux-mêmes, les adultes, viennent s'associer avec la jeunesse. Et en étant jeune, qu'est-ce que dois-je faire? Tant que j'ai un grand près de moi. C'est-à-dire que j'ai une force près de moi. En étant enfant, on a grandi tous dans une maison. On peut dire que si tu me tapes, je vais appeler mon grand frère. Et à ce moment-là, je pourrais être tellement fort parce que je sais que près de moi, il y a une personne. C'est ce que nous, les jeunes, nous faisons. À l'extérieur, eux disent que nous sommes mauvais, mais à l'intérieur, c'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, un parent ici, je parle de la communauté où nous vivons, ici à Champagne, peut conseiller sa jeune fille de se marier à un Congolais? Vous pensez qu'un parent ici peut conseiller à son jeune garçon de se marier à une Congolaise? Vous pensez ça? C'est ça notre plus grand problème aussi en étant jeune. Quelle est la personne que doit prendre comme femme, bien comme homme demain? Parce que l'image d'un jeune Congolais, ici, bien sûr, son peine, c'est dire qu'un jeune Congolais, c'est un jeune qui est bizarre, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas beaucoup de ces choses-là, sans pourtant se rendre compte que ces mêmes jeunes-là, c'est aussi ton enfant. Tu peux aussi comment aider ces mêmes jeunes-là de prendre l'idée que vous avez comme état parent, de lui donner un peu l'idée. Mais si vous décidez que ces mêmes jeunes de garder notre communauté, de garder notre culture en étant jeune, mais vous ne voulez pas que je puisse prendre votre fille et votre garçon. Alors, quelle est la personne que je dois prendre si vous me demandez de garder notre communauté? Vous verrez dire que c'est de ce côté mariage, bien de côté relation, je voudrais dire que notre communauté, on n'a pas vraiment cette forme-là de nous aider, nous les jeunes. Parce qu'on a besoin de garder notre force en étant que je suis Congolais, je prends une fille congolaise, on se met ensemble. On a plus besoin de vous, les grands, comme les parents, de nous aider. Mais si parents, je ne veux pas que moi, je puisse prendre votre fille, bien votre garçon, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que notre communauté puisse changer.
qu'est-ce que les adultes peuvent faire ou qu'est-ce que la communauté peut faire, qu'est-ce que les grands peuvent faire pour que vous puissiez encore gagner leur confiance ou pour que eux gagnent votre confiance. Ce que eux peuvent faire, je pourrais dire, c'est de nous donner d'abord, de eux-mêmes plus, changer leur manière de nous voir, nous les jeunes. Parce qu'ils ont déjà l'air stéréotype de nous, les jeunes, en étant que nous sommes mauvais, nous sommes tellement bizarres. Mais sans se rendre compte qu'on fait exactement ce qu'on a vu chez vous. Parce que je viens prendre ta fille, parce que je crois que ta fille pourrait être mieux avec moi. Mais tu me dis non. Et non, pourquoi? Parce que je suis infirmière, parce que je suis un jeune qui fait le bas, un jeune parce que, mais je fais exactement ce que je fais chez vous-même. Je suis en train de répéter la même chose. Et pourquoi vous me dites non, tant que je répète la même chose? Or, ce que vous voulez faire de mieux, c'est de m'aider en étant un jeune. Fais-moi comprendre que tout ce que moi je fais, ce n'est pas la même chose que toi tu peux faire. Aide-moi à comprendre que tes erreurs ne peuvent pas devenir aussi mes erreurs. Yes. Mais si vous ne me donnez pas de conseils, pas de compréhension par rapport à la vie, je ferai la même chose. Donc, pour cela, on dit que manque de repères nous fait tellement mauvais, nous, les jeunes. Parce qu'on n'a pas de repères presque dans tous les catégories. On n'a pas de repères. Beaucoup de fois, on se plaît que les enfants américains, Spanish, quand ils ont le boyfriend, girlfriend, ils partent à la maison. Mais chez nous, on ne peut pas le faire. C'est catégoriquement non. Eux le font pourquoi? Pour garder au moins la confiance de leurs parents, que ma fille vient avec ton copain chez moi à la maison, pour connaître qui est ces personnes. Parce que je ne pourrais pas justement laisser ma fille aller dehors de ma maison avec une personne que je ne connais pas. C'est impossible. Donc, c'est mieux que toi, les garçons, bien toi, la fille, viens chez moi à la maison. Parce que cela va aussi m'aider à comprendre qui tu es. Et ça va vraiment m'aider de voir que est-ce que cette personne peut être bien avec ma fille, peut être bien avec mon garçon. Quand je vois beaucoup, tant que papa, vous avez plus de l'expérience par rapport à nous. Vous avez tellement et tellement de l'expérience. Nous, les jeunes, on ne connaît pas beaucoup. On a besoin de vous, les parents, de nous aider même de côté de notre choix. Mais tant que vous-même, vous ne voulez pas nous aider, on a du mal à s'approcher vers vous pour vous ouvrir vraiment nos cœurs, de dire que papa, j'ai un homme qui me parle, maman, j'ai un homme qui me parle, mais je me sens que peut-être c'est une très bonne personne. Si ça pourrait être mieux, vous pouvez maintenant checker la personne. Vous pensez que la fille se voit impossible à la maison, donc c'est... Vous pensez que les parents peuvent vous laisser commencer à mener ces genres de personnes à quel âge? Parce que vous avez répété ici quelque chose que j'ai aimé, que les parents ne vous font voir que ce qu'eux ont subi. Parce que nous, à notre époque, je ne pouvais jamais venir à 18 ans, à 20 ans, avec une copine à la maison pour dire à mes parents, papa, j'ai une copine, maman, j'ai un copain. Parce que là, c'est encourager la méconduite. Yep. Parce que vous ne vous arrêtez pas seulement à avoir un copain et une copine. Demain, quand il y a la grossesse, vous n'êtes pas encore prêt. C'est la charge que vous donnez à ces parents-là. Vous pensez que c'est à quel âge qu'un parent peut vous laisser venir avec un copain et une copine à la maison? Un jour, mon oncle m'a dit une chose qui m'a beaucoup vraiment fait penser. Mon oncle m'a dit, nous, les parents, nous sommes la cause de tout ce que nous pouvons voir maintenant par rapport à la jeunesse. Les grossesses pas vraiment planifiées, nous sommes la cause. Je lui ai demandé, mais comment ça? Elle m'a dit, si une femme, jeune fille, se dit que maintenant j'ai un copain, la chose que moi, parent, je dois faire, c'est je vais faire de mon mieux de connaître la personne. Si je comprends et si je connais la personne, c'est maintenant moi, papa, de commencer à inviter maintenant la famille de l'autre venir chez moi, parler ensemble, et puis faisons l'idée de comment aider nos enfants de marcher ensemble. Et si déjà les deux familles s'est mis ensemble pour aider les jeunes qui ont besoin de rester fidèles ensemble, ça serait une chose bonne. Mais quand les deux, papa, maman, ne se disent pas oui pour nous aider, on aura toujours ce genre de choses. On aura toujours des enfants hypocrites à la maison. On fera toujours des choses que vous pensez qu'on ne fait pas en dehors de la maison. Parce qu'on a besoin que vous puissiez être là pour nous.
mais vous n'avez pas besoin d'être là pour nous. Donc, on doit plus se confier à nos camarades, bien à nos grandes sœurs, grands frères, mais sans tenir compte qu'on a un papa à la maison, on a une maman à la maison. Vous savez, dans l'ancien temps, les parents, quand ils voient que l'enfant devient assez responsable, les deux familles s'arrangeaient. Le parent connaissait une famille X ou une famille Y, ils partaient négocier la fille pour leur enfant, ils partaient négocier, et les deux familles encadraient les enfants parce que là, ils voyaient que vous êtes assez responsable. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi les parents ne veulent pas faire ça? Parce qu'ils vous voient d'abord, vous-même, vous n'êtes pas responsable même d'arranger votre propre chambre. On doit vous rappeler. Vous-même, vous n'êtes pas responsable même d'avoir une petite économie. Vous allez tout gaspiller. Vous-même, vous n'êtes pas responsable même de prendre charge ou des responsabilités dans la maison où vous vivez à 10 à 5. Comment est-ce qu'un parent peut accepter de vous donner une responsabilité permanente d'une fille que peut-être demain, vous allez faire des aventures et la crainte des adultes, c'est quoi quand on vous voit que vous n'êtes pas encore prêt? C'est pour dire que même ses parents ont contribué à cette aventure. Tu vois, si on en associe les parents, les adultes dans l'aventure que la jeunesse a faite, tu vois la considération de la famille. C'est ça la crainte des parents par rapport à vous, la jeunesse. En étant jeune, je pourrais dire, quand deux familles, même justement une famille connaît, il y aura tellement du respect, il y aura tellement de la maturité. Parce que tu ne veux pas faire une bêtise, parce que ça va aller directement à la famille de l'autre. Tu vas maintenant faire de ta vie l'exemple aussi que la famille de l'autre puisse comprendre que tu es un homme, bien tu es une femme qui est prête à une chose. Et on fait tout ça parce qu'on s'est dit que sa maman ne me connaît pas, son papa ne me connaît pas, donc je vais faire tout ce que moi je veux. Donc je fais parce que je sais que personne ne me connaît. Je fais ce que moi j'ai besoin de faire parce que je sais que tout ce que je fais ici, personne ne va savoir. Personne et personne. Mais quand déjà il y a une personne qui est près de moi, et je sais que cette personne, sa famille me connaît, il n'y aura pas de l'hypocrisie, mais plus de la maturité de comment gérer mes émotions et mes sentiments. Même si je suis en dehors de la ville, je sais comment me contrôler parce que je sais que la maman de ma copine, bien la maman de mon copain me connaît. Donc, je dois marcher d'une manière responsable. Je dois donner l'image parce que quand nous sommes en train de vivre avec deux filles, on donne aussi l'image de quelle famille nous venons. Ce n'est pas seulement la famille de la femme. Non, même nous-mêmes aussi. Si je suis mal éduqué, c'est facile de le voir par rapport à la manière dont je suis en train de traiter la fille. Si la fille est aussi mal éduquée, c'est la manière dont on est en train de traiter l'homme. Et par contre, en étant un jeune garçon, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de filles comme les championnes qui sont très mal éduquées. Demain, j'aurai une fille aussi. Elle dira la même chose. Mais oui, parce que pour cela, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes garçons. On part directement chez les Américaines, directement chez les Mexicaines. Pourquoi? Ils ont connu que quand il y a un problème, on doit se parler face à face. On doit se comprendre. C'est une équipe. On travaille ensemble. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, parle-moi et puis on corrige, je prends en avance. Mais une Congolaise n'est pas ça. Elle va commencer d'abord à regarder sur le cœur, ça va prendre de mois, des temps, et elle est tellement coincée dans une imagination que c'est vraiment impossible pour elle de s'en sortir. Aussi très impoli. Qui est cette personne-là? Qui est cet homme qui doit être avec une fille tellement belle mais impolie? Personne. Un homme, je ne sais pas, comme d'autres hommes, mais un homme responsable, un homme qui est vraiment un homme, qui met vraiment un pantalon, peut être capable de vivre avec une femme qui est laide, mais respect. Et quand tu es impoli, ça me donne directement que ta famille t'a très mal éduqué, directement. Même si la maman a fait tout son travail, on doit justement condamner la maman. Bien le papa, bien sûr qu'on dit tout, comment souvent maman, mais les deux parents, ça reflète l'image directement. Une fois, ma maman m'a dit, tu peux tellement mettre de veste, de chemise, mais quand ta personnalité n'est plus, c'est rien du tout. Et c'est qu'on va maintenant avec nous, les jeunes, les parents, mettre dans la tête de leurs filles que nous, les jeunes garçons, nous sommes mauvais. Or, nous, maintenant, nous sommes en train de voir que papa, maman, tu as très mal éduqué ta fille. C'est du vice-versa entre les camps des hommes et les camps des femmes. Et une solution qui peut ramener maintenant à une conclusion de ces grandes batailles, c'est d'organiser des conférences, débats entre nous, les jeunes filles et les jeunes garçons, et vous, les parents, comme étant
comme étant nos arbitres. En tout cas, vous me donnez une idée. On va le faire. On va le faire peut-être d'abord sur le format direct. Avoir sur le même plateau un jeune garçon, une jeune fille qui est vraiment ouvert, hein, ou qui sont très ouverts, et un parent, les deux, une maman et un papa qui peut vraiment parler. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si dans votre parcours, un de vos professeurs vous avait dit un jour que vous avez l'art de raisonner. Vous parlez de maturité. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Les gens pensaient que je faisais les droits, donc bien sûr, je n'ai jamais fait ça. Les gens pensent que comment je fais les droits bien, je serai avocat, mais ce n'est pas dans non, j'aime. Beaucoup de gens pensent que, il y a beaucoup de gens pensent que comment je fais, c'est comment comment on dit ça encore, comme le cœur de la communication, de comment s'exprimer et puis comment se défendre. Bien sûr que je n'ai pas fait ça, c'est juste la grâce d'avoir la rhétorique. C'est juste une grâce. J'aime votre façon de répondre et je crois que c'est direct là quand j'aurai une femme à côté ou une jeune sœur. Je voudrais que vous soyez là. Je voudrais vraiment que vous soyez là parce que ça, vous répondez tellement bien que ça me donne envie de vous poser une autre question. Dites-moi un peu. Vous avez dit la théorie des Espagnols, la théorie des Américains parce qu'ils permettent que les enfants aient des copains, copines au bas âge, ainsi de suite. Mais dites-moi maintenant, le mariage solide, ici, vous êtes avec moi dans cette communauté. Vous pensez que ce sont les mariages congolais ou les mariages des autres nationalités? Parce que je sais... D'autres nationalités. C'est que moi, je vis d'autres nationalités. Congolaises, non, il y a beaucoup. Et l'autre fois, comme on nous disait que ce sont les Blancs, les Américains qui divorcent plus, mais maintenant, on pourrait dire que les Congolais ne sont maintenant au top du divorce. Pourquoi? Je peux dire que de côté homme, peut-être, il y a un problème, côté femme, il y a un problème. Mais moi je peux dire qu'en étant jeune, tout ce que je vois, c'est du côté de l'éducation. Ou bien l'homme est très mal éduqué, ou bien la femme est très mal éduquée. Moi, j'aime pas qu'un enfant de 15 ans puisse avoir un boyfriend. Non. Nous sommes tous Congolais, on doit au moins garder notre façon congolaise, mais aussi, du moins, ouvrir notre mentalité du fait qu'un enfant de 15 ans qui se dit « Papa, j'ai un boyfriend », c'est juste une blague. Pour elle, c'est dit boyfriend, mais en étant papa, maman, c'est maintenant le temps de beaucoup aider votre fille, bien beaucoup aider votre garçon, de comment maintenant éduquer et comment traiter une femme, bien comment traiter un homme. Tout ça commence de la maison, je pourrais dire ça comme ça. Comment traiter une femme commence à la maison. Ce n'est pas à 20 ans, à 25 ans. Non, tout commence même dans les 10 ans. Comment traiter une femme, comment faire, c'est ça. Et commencer une relation comme en étant 15 ans, 16 ans, c'est pas vraiment tolérable. Mais dis-moi, un enfant qui a une vertu de l'esprit peut le dire, mais non, en étant parent, c'est votre étape maintenant de commencer à aider votre enfant. Mais mariage solide, moi, je pourrais dire que c'est plus d'autres nationalités. Pour cela, nous aussi, les jeunes, on part vers l'autre côté. Ben moi, je vais vous prouver le contraire. Faites les analyses, allez à la cour, demandez les statistiques des divorces. On vous dira que les Africains ont un mariage stable comparé à d'autres nationalités. Là, peut-être 10 ans passés, 5 ans passés, mais pas maintenant. Non, je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Si même dans votre entourage, la majorité des gens qui sont autour de vous, c'est difficile de voir un Congolais qui vous dit « I have a stepdad, I have a stepmom ». Parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Nous, au Congo, même si votre papa a 10 enfants en dehors de la maison, c'est mon frère, c'est ma soeur. On garde ça comme ça. Mais ici, on a grandi, mais ici, c'est que c'est votre soeur, mais en dehors. On a grandi avec ça. Pour cela, ici, on ne dit pas ce genre de choses. C'est notre façon de respecter mon frère, bien ma soeur. C'est mon frère, point barre, c'est ma soeur, point barre. Mais ici, on sait que c'est mon step. C'est juste une façon de la culture. Mais nous aussi, on a ce genre de choses en étant step brother, step sister. On a aussi la même chose. Juste une différence de culture, je peux dire. Yeah. Bon, maintenant, je vais reposer la même question. Je vais juste te demander de faire un exercice, même quand on parle. Tu vas fouiller ta pensée, juste fermer les yeux. Regarde les amis autour de toi qui sont congolais. Regarde les amis autour de toi qui ont d'autres nationalités. Combien de divorces les parents ont fait avant de te rencontrer avec toi comme ton ami? Regarde aussi du côté congolais. Tu remarqueras que les amis d'autres, je ne réponds pas à ta place, tu remarqueras que les amis d'autres nationalités, les parents ont eu à passer par beaucoup de divorces
pour être réjouissant. Mais les Congolais, ils te diront, même s'il y avait eu peut-être des complications dans le foyer, les parents ont géré ça, ils sont encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. Juste dans ta conscience, tu peux le faire, tu verras que c'est... Ces genres de choses-là, c'est ce que nous, maintenant, nous sommes en train de voir. Il y a beaucoup de morts subites parce que beaucoup de papas, bien maman, vivent seulement à cause de nous, les enfants. C'est pas un mariage heureux. Non. Pour cela, il y a plus de l'hypocrisie du côté africain, bien côté congolais. Parce que nous sommes congolais, on peut dire du côté congolais. Mais ici, personne ne doit mourir parce que vous êtes l'homme, bien une femme. Il s'est dit non, on doit divorcer facilement. Mais du côté congolais, on dit que non, je dois rester parce que mes enfants sont encore petits. Je dois rester parce que. C'est pas parce que j'aime mon mari, parce que j'aime ma famille, mais parce que mes enfants. Il y a déjà une chose qui garde la maman, c'est juste les enfants. Ce n'est pas un mariage heureux. Ce n'est pas ça. Pour cela, il y a beaucoup de Congolais qui vivent dans leur maison, mais ne sont même pas heureux. Même pas. Beaucoup de Congolais qui vivent dans leur maison, ils ne sont même pas heureux. Vous, les jeunes, vous reprochez aujourd'hui aux grands de ne pas vous servir d'exemple. Vous rapprochez aux parents aujourd'hui de ne pas vous permettre que vous puissiez amener des petites copines à la maison. Vous rapprochez aujourd'hui aux parents de ne pas servir d'exemple ou d'être un modèle. Vous, si vous étiez à la place de parents, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou encore, qu'est-ce que vous faites déjà maintenant là, parce que vous êtes appelé à être parent demain, qu'est-ce que vous faites maintenant déjà pour laisser l'héritage que vos parents ne vous ont pas laissé? Donc, une des choses que moi je pense déjà, ce n'est pas mener de petites copines à la maison, parce que nous sommes africains, nous sommes congolais, on doit un peu garder notre côté là. C'est juste d'être un papa qui est open mind, c'est-à-dire de créer une forte relation avec les enfants. Parce que les enfants nous avons besoin de personnes qui peuvent nous écouter et non nous juger. Parce que si j'ai un copain, je viens vous parler, papa, maman, j'ai un copain. C'est grâce à vous maintenant, je dois connaître si la personne est bonne ou pas. Pour ça, comme on dit souvent, pourquoi les Américains checkent les gens? Pourquoi? Parce qu'aucun papa peut laisser sa fille sortir hors de sa maison sans pourtant checker l'homme. Impossible. Ouais. Impossible. Et par exemple, nous, les jeunes Congolais, on s'est dit maintenant que beaucoup de jeunes Congolais sont dans les prisons, dans les jails et tout ça. Et peut-être j'étais là-bas au gel et puis je sors maintenant. Qui est ces papas-là congolais qui peuvent me donner la chance d'être avec sa fille? Personne. Il n'y a pas. Personne. Parce qu'elle dira que, hey, non, il vient de prison avec du gel, donc il est bandit. Non, ce n'est pas seulement ça. Peut-être que j'ai changé. Peut-être. Je suis maintenant une très bonne personne. Peut-être. Parce que nous, les Congolais, on a tous notre façon de dire que mes erreurs d'hier restent toujours même dans le présent. Non, on peut aussi changer. Si un jour, Dieu me fait grâce d'avoir les enfants, bien sûr que j'en aurai beaucoup, même 3 ou 4. Et je pourrais être vraiment un papa qui doit écouter plus mes enfants. D'être friendly, mais non friend avec mes enfants. Parce que les enfants doivent comprendre que je suis papa, elle, c'est maman. On est open avec eux parce qu'on n'a pas besoin qu'eux tombent dans de mêmes erreurs qu'avec nous. Mais eux puissent faire mieux que nous. C'est-à-dire que je dois plus aider avec tout ce que moi je connais, donner à mes enfants, et tout ce que moi je ne connais pas, de chercher qui connaît pour m'apprendre et puis pour apprendre à mes enfants. Je crois que prochainement, j'aurai une sœur aussi ici. Vous avez dit que vous avez les sœurs sont impolies. J'ai retenu une chose, les personnes qui peuvent nous écouter et non nous juger. Ça, vous avez très bien parlé. Parce que des fois, les parents jugent, les grands jugent, mais il faudrait plus vous écouter. Mais vous avez dit aujourd'hui que les femmes, les filles congolaises sont des impolies. Peut-être une question de discrétion. Vous en connaissez combien? Des impolis que vous avez rencontrés, que vous allez dire qu'ils sont mal éduqués. On est jeunes, et bizarrement, nos jeunes filles congolaises sont tellement de filles qui sont belles, ce qui est vrai. Les Congolaises sont vraiment belles, sont belles, sont attirantes et patati patata. Mais du côté respect, il n'y a pas vraiment trop. Il n'y a pas vraiment trop. C'est aussi la chose qui nous pousse d'aller avec l'autre côté. Parce qu'on s'est dit que l'autre côté, quand je vais nager un peu bizarre, l'autre peut me dire que ici tu as mal fait, ici tu dois arranger. Parce qu'on se rend compte que même si on est boyfriend, girlfriend, c'est toujours une équipe. Mes erreurs, je ne peux pas exposer mes erreurs. Quand j'étais petit, ma mère m'avait dit une chose que je ne savais pas. Or, c'était une grande chose. L'autre fois, ma mère m'a dit, si vous avez un problème avec votre
votre femme, parce qu'elle, elle parlait de femme. Il ne faut jamais ramener ça à la famille. Jamais. Jamais. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que quand tu ramènes ça à la famille doit garder ça pour la vie. Même si vous avez arrangé vous deux, la famille restera avec ça pour la vie. Ça ne va rien changer. Rien. Et une femme, pour qu'une femme vous respecte, maintenant vous, hommes, votre problème, c'est que de fermer toutes les portes. Comme par exemple, demain, comme en étant jeune, je me suis dit, maman, toutes les portes, comme quoi? Elle me dit, peut-être l'argent. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent, même le peu, donne-la. Elle aime sortir, voyager. Voyage, allez. Juste fais des choses qui peuvent fermer toutes les portes de l'impolitesse. Maintenant, quand la femme reste avec l'impolitesse, c'est-à-dire que ce n'est pas votre femme, c'est maintenant à vous, l'homme, de décider de quitter. Parce qu'aucun homme doit rester avec une femme impolie. Votre maman, elle est ici à Champagne ou elle n'est pas ici? Non, elle ne vit pas ici. Vous savez qu'il y a un musicien qui avait chanté un jour qui a dit « Maman, si tu étais encore vivante, je demanderais qu'on te mette ministre d'éducation. » Mais moi, je lui dis, votre maman, si elle était à Champagne, je demanderais qu'on la mette parmi les sages qui vont commencer. J'ai une maman qui est tellement inspirante. Ok, peut-être, maintenant je vais dire oui, parce que je suis décidé d'aller à l'école moi-même, mais à la maison, je vis mes parents. Mes parents n'ont pas de doctorat, n'ont pas de bachelor, non, même pas ça. Non, même pas ça. Ma mère a commencé à avoir les enfants vraiment à fleur d'âge, et puis elle s'est retournée à l'école après des années. Mais une femme tellement intelligente que j'ai jamais vue. Je me suis dit, maman, tu as fini l'école, tu n'as même pas fini l'école en étant jeune, mais tu as retourné à l'école, et puis tu accélères. Mais comment ça? Parce que quand vous voyez la femme, je dis, mais c'est une grande femme, mais c'est une jeune femme, c'est toute forme de femme. Mais comment vous avez fait pour sortir à l'école dans l'âge de 15 ans et puis rentrer à l'école dans plus de 30 ans? Comment ça? Et puis travailler aussi bonne, et puis être toujours intelligente. Et pour cela, on se dit que maintenant, force d'une maison réside côté maintenant de parents. Si votre papa, votre maman vous a donné une très bonne chose dans la maison, vous grandirez toujours avec ça. Donc ma maman, c'est une femme hyper intelligente que je n'ai jamais connue dans toute ma vie. Bien sûr, les gens disent toujours que non, il faut toujours élever tes parents. Mais moi, je sais la qualité de mes parents. Non, même pas le bachelor degree, non, même pas le diplôme de quoi que ce soit, de doctorat, de PhD. Non, même pas ça. Mais ils ont tellement l'intelligence que je n'ai jamais vu en dehors. Jamais. Maman, si vous nous écoutez, parce que vous allez nous suivre, la communauté vous remercie parce que nous voyons votre ADN dans votre enfant. Nous voyons, papa, votre ADN dans votre enfant. J'ai parlé avec lui dans le privé et je lui ai demandé qu'on fasse un direct. Parce que ce qu'il m'a dit dans le privé, c'était tellement fort que je lui ai dit on fasse un direct. Merci pour cette intelligence et cet encadrement que vous avez mis dans notre frère, notre compatriote dans la communauté. Merci pour cette sagesse parce qu'il a parlé de choses ici. J'ai même pris mon stylo à un moment que j'écrivais parce que je devais répéter ça après. Merci pour cette intelligence qui est dans vous aussi, votre intelligence, parce qu'il y en a qui sont venus, des parents docteurs, qui ont des doctorats, des parents qui ont étudié, qui les ont donné toutes les bonnes façons, qui les ont bien encadrés, mais après, au finish, l'intelligence n'y était pas. En tout cas, nous vous félicitons et vous remercions. Maintenant, aujourd'hui, vous vous plaignez contre les parents, parce qu'ils ne sont pas des modèles, vous vous plaignez contre les adultes. J'avais posé cette question, et je reprends ça d'une autre façon. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être un remède pour enlever tout ça et recommencer sur des bases de confiance où les adultes font confiance à la jeunesse fait confiance aux adultes et qui est open mind? Ok. Il y a un proverbe chez nous, Congolais, qu'on dit souvent. Mais moi, je demande souvent les gens. Toujours voilà. Exactement. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est juste les grands qui peuvent nous aider. On n'a rien de plus de faire si les grands ne viennent pas nous aider.
Que les grands soient vraiment vrais, prêts de me dire que petit, moi je fais ça, c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, mais vous maintenant, une nouvelle génération, arrangez ça et ça pour être bien, pour être de modèle. Parce qu'on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. Vous nous condamnez d'être les garçons qui prennent beaucoup de chicha, beaucoup de quoi que ce soit, parce que on n'a pas de grands qui peuvent venir pour nous dire que petit, vous connaissez, prendre de chicha, c'est bien, mais aller aussi à l'école, ça pourrait être mieux. Hein? Petit, vous savez comment danser chaque samedi, chaque dimanche, c'est bien, mais rester unis entre vous, les jeunes, ça pourrait être aussi bien. Si même nous partons seulement dans nos warehouses, il y a combien des Indiens, combien de Nigériens? Bien sûr qu'eux ont une très mauvaise réputation, oui, mais il y a combien là-bas? Parce que les gens qui ont venu avant, ils ont vu comment est-ce qu'on peut aider notre génération à venir. C'est maintenant au grand de nous. Demandez-nous les jeunes si on a besoin de changer ou pas. Si on a vraiment besoin de changer, on doit écouter les grands pour dire que grands, nous sommes là comme les enfants. Aidez-nous. On a besoin de comprendre la vie. On a besoin de faire tout ce que vous avez fait mal. On doit vraiment arranger ça. Si seulement vous êtes open avec nous. Mais maintenant, moi, je vais peut-être ne pas contredire, mais ajouter à ce que vous dites. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, il y a une organisation qui s'appelle Femmes en Action, qui réunit les mamans, bien que ce n'est pas toutes les mamans. Il y a les églises où on peut voir les gens. Il y a les groupes de Mugila Gila, il y a les groupes de Simba, il y a les groupes de papas. Ici, à Champagne, il y a des groupes de papas, bien que ce ne sont pas tous les papas. Il y a aussi les groupes de notre Léopard. C'est juste quelques exemples de groupes que je donne. Est-ce que vous, la jeunesse, à votre niveau, parce que les gens, les grandes personnes ne savent pas vous encadrer. Vous avez déjà un jour pensé que nous, la jeunesse, qu'on se retrouve aussi autour d'un groupe, qu'on ait un autre leader, vous êtes dans la communauté, mais aussi dans votre groupe de la jeunesse, vous avez un leader, même si vous avez par exemple des orientations. Nous, on peut vous chercher des gens qui peuvent venir tenir pour vous des conférences. Nous pouvons avoir des papas qui ont l'expérience. Nous pouvons avoir des gens qui ont des bachelors. J'ai quelqu'un qui a fait les droits qui m'a même dit, s'il y a des gens qui veulent le mentorship dans le droit ici aux États-Unis, qui a son cabinet à Washington, que je l'introduise. Mais je vais l'introduire où? Est-ce que vous avez une organisation qui, quand on veut vous rencontrer, vous, la jeunesse, on dit, OK, on voit par exemple mon frère qui parle avec nous aujourd'hui, lui peut nous introduire, ou bien ils peuvent se rencontrer, ils ont un groupe à eux où on peut aller parler de ça. En étant jeune, on aura toujours ces genres un peu de qui doit être un leader, qui doit être ceci. Et moi, je crois que c'est une très bonne chose. C'est que j'avais dit avant de créer des genres de conférences, ça pourrait nous aider, parce que j'ai toujours pensé à ça. J'ai toujours pensé à ça, déjà que nous, les jeunes, nous sommes là, et puis les grands qui ont plus de l'expérience sur la vie, sur la sexualité, sur la maladie, surtout. On n'a pas besoin de tabou, surtout. Parlez-nous vraiment de vérité. Mais notre problème est qu'on a de pasteurs, notre village, Champagne, on a toujours de dire que pasteur, oh, na wana kuna boy. Dans ce qui dit, oh, na wana kuna boy, c'est-à-dire que mon dimi, oh, ya koya pi awate. Yeah. Donc, nous les jeunes, on est prêts. Mais tant que les grands qui sont comme les leaders, eux-mêmes n'ont pas vraiment cette harmonie-là, comment maintenant un pasteur de telle église peut dire que les jeunes de telle place organisent une conférence que nous puissions aller? Vous voyez maintenant, nous les jeunes, nous sommes peut-être prêts de faire tout ça. Mais les leaders qui sont au top n'ont pas cette mentalité-là d'être ouverts. Ça, c'est vrai. Mais non, c'est à et le leader Bazal Licolo de nous pour nous dire que les enfants, nous sommes là pour vous aider. On a beaucoup de pasteurs. Champagne, on a tellement de pasteurs. Et pourquoi même pas, ces mêmes pasteurs se mettent ensemble pour organiser une conférence sur la jeunesse? Pourquoi pas? Mais la communauté peut organiser une conférence sur la jeunesse. Exactement. Mais la crainte est que si vous me dites, même la semaine prochaine, je peux m'arranger à louer un endroit neutre ou parler avec les comités directeurs où on peut organiser. Même nous voudrons que les modérateurs ce jour-là soient jeunes, celui qui va orienter les débats soit jeune, mais est-ce que ces jeunes-là viendront? Parce que la crainte, c'est quoi? Vous allez engager des dépenses, vous allez parler aux gens, mais au finish, vous vous retrouvez que cette jeunesse ne vient pas. Parce que nous pouvons peut-être faire une conférence sur la cause des méconduites de la jeunesse à Champagne, la jeunesse congolaise. Exactement. Où nous pouvons les jeunes,
Yeah. Nous sommes prêts à venir si seulement le leader comme le pasteur passe les messages tellement bien, sans dire que telle église qui organise ça, c'est la communauté maintenant. Parce que si seulement telle église organise telle chose, il n'y aura pas de gêne. Parce que tel pasteur et tel pasteur, il n'y a pas vraiment du courant. Donc ça pourrait être mieux que la communauté, vous comme président et la communauté directeur de dire que la communauté directrice de dire qu'on organise une journée de la jeunesse. Toutes les églises, on a besoin de vous fidèles. Maintenant, c'est à vous, la communauté, et surtout votre côté communication, de nous faire confiance et pour venir à votre chose. Parce qu'on vient parce qu'on a besoin de vous écouter. C'est à vous, la communauté, de nous donner l'envie de venir. Qu'est-ce que vous aurez à nous dire? Non, mais on peut venir, mais qu'est-ce que vous aurez à nous dire? C'est ça maintenant. Ce que nous aurons à vous dire, c'est chacun partagera son expérience positive ou négative ici à Champagne, les adultes comme les... Parce que, écoutez, moi, je fréquente tout le monde. Je fréquente la jeunesse, je fréquente le vieux, je fréquente les gens de mon âge, je fréquente le petit. Et je sais ce qui s'est dit. On dit que la jeunesse est distraite. C'est comme ça qu'on dit que vous êtes distrait. Alors, ce jour-là, ce sera un open. Qu'est-ce que vous reprochez à la jeunesse? Comme on a fait là. Qu'est-ce que vous, la jeunesse, vous reprochez aux vieux? Qu'est-ce que nous devons faire pour terminer ça? Est-ce qu'on peut créer un centre culturel de la jeunesse? Est-ce qu'on peut créer un centre d'intérêt où tout le monde peut se retrouver et parler ouvertement? S'il y a des problèmes, dans d'autres communautés, je vois qu'il y a des problèmes, par exemple, psychiatriques. Ils ont des gens qui peuvent commencer à les entretenir. Il y a des jeunes aussi qui viennent des cachots. Il y a cette période de transition parce que ça trouble un peu. Il y a des gens qui parlent avec leur même langue, qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui les aident à transiter et à rentrer encore dans la vie normale. Il y a aussi des communautés qui s'organisent. Par exemple, ils ont des journées culturelles de la jeunesse. Pourquoi nous n'en avons pas? Mais pour arriver à ça, il faudrait que les gens participent. Vous voyez un peu? Alors, beaucoup de gens maintenant, beaucoup de jeunes se trouvent dans les églises. Beaucoup de jeunes sont dans les églises, dans de telles choses. Maintenant, c'est par là que la communauté doit parler au pasteur. Mais non, le pasteur maintenant doit inviter nous de jeunes parce qu'on ne se voit pas vraiment trop de jeunes. On se voit peut-être quand il y a match de Simba, match. Mais dans la vie normale, on se voit tellement rare. On se voit plus dans les églises, dans des soirées, dans des fêtes. Mais notre presque une très bonne place pour nous attirer, c'est maintenant la communauté de passer les messages dans chaque église. Et chaque église maintenant doit nous inviter de prendre part là-bas. Formidable. Donc nous, la communauté, je vais parler avec les comités directeurs, nous nous engageons, parce que la jeunesse, en fait, c'est ça, c'est vous. Je disais l'autre fois dans les directs que vous connaissez des choses que nous ne connaissons pas. Vous avez des entrées que nous n'avons pas. Vous avez des formations que le vieux n'a pas, parce que le vieux, c'est l'ancienne école. Vous êtes la nouvelle école. Et vous avez beaucoup de choses que la communauté a besoin, mais vous gardez pour vous. Alors, ce que moi, je vais dire, je vais m'engager. Je parle avec les comités directeurs. Nous, les comités directeurs, nous allons nous engager à contacter tous les pasteurs, avoir leurs idées. Nous voulons organiser, pas une journée du genre qui se focalise sur soi. Non, non, non. Nous allons amener ces jours-là quelqu'un qui va parler de la sexualité parce qu'il faut être ouvert, quelqu'un qui va parler des études, quelqu'un qui va parler des choses à faire et à éviter ici, qui va nous parler de loi d'Illinois. Et il y aura maintenant un débat ouvert sur qu'est-ce que la jeunesse reproche aux vieux et qu'est-ce que le vieux reproche à la jeunesse. Et nous serons très clairs que ces gens qui viendront ce jour-là soient ouverts de répondre à des questions, même ceux qui peuvent gêner. Bien, parce que ce genre de questions peuvent aussi aider nous, des jeunes, à se comprendre aussi, à se donner aussi confiance. Et le papa peut donner aussi la confiance à nous, les jeunes garçons, et aussi nos mamans peuvent se donner confiance aux jeunes filles qu'on doit ramener à la maison. Parce que c'est comme un garde que nous, les jeunes, on a comme maintenant, de mamans ont tendance de dire non à des filles que nous avons besoin de ramener à la maison. Et le papa, de l'autre côté, ont tendance de dire non à nous, les jeunes qui partons vers eux. Oui. C'est vraiment ce genre de choses qu'on a besoin maintenant. C'est des côtés, côté maman, côté papa, puissent être là. Et nous, les jeunes, nous sommes là pour l'exposer nos problèmes, pour dire que nous sommes jeunes, oui, on peut faire tout le bêtise que vous connaissez. Mais on a plus besoin de votre aide. Au lieu de nous juger,
Corrigez-nous, nous sommes toujours les enfants. On peut avoir plus de 20 ans, nous sommes toujours les enfants. On a besoin de votre conseil, besoin de votre suggestion, comment travailler, comment faire la vie, comment faire ceci, comment faire cela. Parce qu'avant nous, il y avait des générations qui s'est mariées dans les 18 ans, 20 ans, 25 ans. Et après, c'est devenu dans les 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et après encore, c'est devenu dans les 20 ans, 21 ans. Parce qu'on a besoin de commencer la famille. Tout jeune a besoin d'avoir une femme ou un homme. Tout jeune a besoin de commencer sa famille. Mais nous avons peur. Si maintenant je décide de prendre une femme, de la mettre chez moi à la maison, est-ce que demain, je n'aurai pas un divorce? C'est ça maintenant le problème. Est-ce que demain, il y aura quoi? Est-ce que ce jeune garçon est bien éduqué? Est-ce que cette jeune fille est bien éduquée? C'est notre problème maintenant. Mais quand vous, le parent, vous nous aidez, ça pourrait être mieux pour nous maintenant de changer notre façon de voir des choses. Peut-être on a des choses que nous pensons, c'est vrai, or c'est faux. Il y a peut-être des choses dans notre tête, en étant jeune, on croit que c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. Mettons que vous avez plus de l'expérience, c'est facile de nous dire que ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Changez ça, commencez à penser de telle manière. Et on va facilement vous écouter parce qu'on sait que vous venez de très loin pour être là. Ça, c'est... Nous vous remercions sincèrement. Je crois qu'on va continuer à développer peut-être cette idée avec le comité directeur. C'est... En tout cas, du fond de cœur, je vous dis merci beaucoup. C'était très enrichissant et j'ai aimé votre façon de parler, votre raisonnement. Et je suis partant à l'idée qu'on ait des conférences où les jeunes, parce que souvent la jeunesse se voit exclue, la jeunesse se voit écartée et la jeunesse ne se voit pas associée. Si vous connaissez aussi d'autres jeunes que nous pouvons contacter, qui pourront parler comme vous ces jours-là, dites-nous. Nous allons nous organiser vraiment pour prendre un endroit qui va être neutre, où tout le monde se sentira libre de parler et de participer. Nous allons nous organiser avec le comité directeur, d'entrer en contact avec tous les pasteurs ici de la place. Dès qu'ils nous donnent leur go, accepter d'envoyer leur jeunesse, là, nous allons lancer. C'est peut-être au mois de novembre, peut-être au mois d'octobre ici, peut-être au mois de décembre, mais du moins avant la fin de cette année, nous allons faire quelque chose pour que la jeunesse de notre communauté aussi puisse parler. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Ça va vraiment beaucoup aider nous. Parce que nous avons besoin d'être unis comme une équipe, de dire que tes bêtises ne peuvent pas sortir en dehors, tes erreurs ne peuvent pas. Tout ce que moi je connais de toi reste entre nos deux. Toute chose que tu as fait qui n'était pas bien, ça doit rester. Parce que nous sommes une communauté, une famille. Mais maintenant, on voit que nous-mêmes, la communauté, nous sommes capables d'exposer nos propres frères, propres sœurs. Yeah. Parce que ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton fils. Si la personne était votre enfant biologique, vous devez faire la même chose. C'est la question que je me pose maintenant à beaucoup de parents. Si un enfant a commis une erreur, une femme, une fille a commis une erreur, est-ce que c'est la manière d'exposer cette personne-là? Alors, si elle était votre fille, bien s'il était votre fils, vous devez faire la même chose. Sinon, mais pourquoi vous le faites pour l'autre, comme l'autre personne, enfant? Pourquoi? C'est côté maman ne doit pas être seulement pour votre enfant, pour votre famille, non. Même nous tous. C'est côté papa doit rester pour nous tous en étant enfant. Parce que si on voit que la maman de tel ami me prend comme son enfant, ça me donnera l'envie de dire que non, je suis vraiment aimé. Mais beaucoup de jeunes nous sommes écartés parce qu'on ne voit pas cet amour-là de côté maman, de côté papa, entre nous les jeunes. On ne voit pas ça. Vous nous mettez comme nous sommes des bandits, nous sommes des enfants mal éduqués, nous sommes... Parce que tout ce que vous nous faites, ça nous trouble aussi. Vous, le parent, ça nous dérange aussi. Vous avez donné notre casquette en étant de mauvaises personnes. Et même plus loin, il y a de personnes qui disent dans l'air, comment je suis à la maison, chez leurs enfants, de ne pas date les Congolese men, que nous sommes mauvais. Or, ce n'est pas ça. On a juste besoin de devenir de bonnes personnes. On cherche comment devenir de bonnes personnes. On cherche ça. En étant hommes, nous sommes en train de se battre pour s'améliorer chaque jour. Donc, tout ce qu'on pourrait faire, ce sont des erreurs pour améliorer. Je ne pourrais pas seulement naître et je suis parfait directement. C'est impossible. Je dois passer par les erreurs et en étant une personne raisonnable, je vais voir que cette erreur, j'aurais pu faire ça. Parce que j'ai déjà fait la même chose. Maintenant, c'est le temps d'arranger, de corriger mes erreurs. Et si aussi j'ai un grand près de moi, ces grands-là peuvent aussi me dire que maintenant, c'est le temps d'améliorer telle chose et telle chose et telle chose. Donc, le parent, c'est à vous maintenant de nous aider vraiment et vraiment.
de ne pas exposer nos bêtises. Bien sûr que nous sommes des jeunes, nous faisons tellement de choses, mais on a besoin de votre aide, que nos bêtises puissent nous interpeller, dire que notre papa n'a pas aimé ça. Bien sûr qu'il n'est pas mon père biologique, mais il n'a pas aimé ça. Donc je dois faire mieux, je dois arranger. On a besoin vraiment de vous, les parents, de nous aider pour être de très bonnes personnes aussi, pour être des modèles demain, parce que maintenant, on vous voit comme nos repères, nos modèles, et demain, nous serons aussi des papas, de mamans. On aura aussi les enfants qui vont nous voir comme des repères, comme des modèles. Donc, enseignez-nous comment être de bons pères demain, de bonnes mères demain. Enseignez-nous cela. On a besoin de ça. En tout cas, j'avais envie de ne pas couper ces directs parce que c'est que mon frère est en train de dire. Il dit des choses, parents, je ferai. Nous partons au boulot, nous oublions que nous avons des responsabilités. Nous partons à nos occupations, nous oublions que nous avons des responsabilités. Et la jeunesse aujourd'hui se plaint. En tout cas, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? C'est à vous de le dire. Vous avez écouté, je regrette simplement que nous passions à un moment où les gens sont au boulot. C'est direct, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup de gens en ligne. Vous qui allez suivre après, envoyez-nous les commentaires dans les... Plutôt, envoyez-nous des questions, des commentaires, des suggestions dans les commentaires. Comme ça, on pourrait encore revenir un autre jour avec notre frère. J'ai aimé sa façon de parler. Nous allons les garder anonymes comme ça, parce que des fois, quand nous exposons, ce n'est pas bien. Brother, I will ask you to maybe summarize everything that you just say in English. So you can do it in English, do it in French, and do it in Lingala if you can. That would be very beneficial for everyone. And thanks again. Okay. Dimply, thanks for accepting. We never planned for that. I just took you right now, and then right away you accepted our invitation. Thank you, Elliot. The thing that you say today, very, very important. I thank you, your parents. I thank you, your mind. I thank you, your intelligence. Keep it. Keep it. It will be very beneficial, not just for you, but for the entire community. Thanks again. Ok. Je vais commencer la lingala, c'est que biso ba jeune, toi na posa ba parents, bo ete biso. Toi quand na posa ti on ma basi ba jeune fille na bandaku. On a besoin que ba parents pour l'accepter comment te retraiter ba jeune fille wana. To comment traiter ba jeune garçon wana. Pour l'accepter comment te respecter ba mo pour que tous alla bien lobby, pour que tout qui ma divorce lobby. Et les sous que tout à la bande moto kola na bomoko ndenge bosin da biso to garder image à communauté bo aider biso sikoyo et si kabino bokoyaki biso to koyate et si kabino bosala derrière biso ça langote tout à la ba image pe à lobby pona batu misusu o bakoya après biso dans to obino boropesa biso pe to bongisa to longla mabe to tikela na bano boya lobby na sima na biso yango ça la communauté école na image ya bien surtout aussi ba image ba communauté misusu mona ki baza mukie na ba côté biso kendaga ba warehouse na biso baza mingi te parce que bato ba yaki liboso na bango ba aider bano na bango oya mikie ba koma bien lobby donc biso senga bino ba mikolo bo aider biso pour être mieux. Et si je pourrais dire la même chose en français, c'est juste que on a plus besoin les parents de nous aider. On a besoin que vous puissiez être nos repères, nos modèles. Peut-être tout ce que papa connaît, on a aussi besoin de ça. Que tes erreurs, partage avec moi afin que je puisse connaître comment je dois marcher avec ma vie. Ce n'est pas seulement j'ai besoin d'une copine chaque jour à la maison, chaque soirée, non. Mais j'ai besoin que vous, papa, maman, de m'aider comment traiter cette jeune fille, comment traiter ces jeunes garçons. Donnez-moi ce que comment vous connaissez par rapport à votre expérience afin que ça soit aussi bénéficiaire pour l'autre fille, bien pour l'autre garçon. Ça pourrait nous aider, nous les jeunes, d'être de bonnes personnes demain et pour donner une très bonne image pour la communauté. If I have to say the same thing in English, this kind of, we need parents to be there for us. As kids, we need you guys to help us to have a better understanding about life, about everything except nothing. Because we have a lot of things, kids, we have to ask from you, parent, but we don't have the time. You guys stay more about kind of like Congolese mindset. You don't ask us how we are feeling. You guys don't ask us about relationship stuff, about nothing. So that makes us as a kid no time to come to you, parent, and ask questions and know everything we need to know. Or
we have a lot of things we need to know. We have a lot of things. But apparently you guys think we know everything. We know nothing. All thing we know is just be a man. How can we be a man? Question mark. We want you parents to help us to be good parents one day and have a better understanding about life. Teach us how to treat women. And they treat me how to be a good father, how to be a good husband to one and only girlfriend or one and only wife. Teach me how to be good to treat women, but teach me how to treat women. Just one. Don't treat me how to be the person with a lot of girls, a lot of women. But treat me how to respect all of them. But not to have all of them. The same thing in French. Enseigne-moi d'être une personne, de comment respecter toutes les femmes. Mais ne m'enseigne pas d'être un homme avec plusieurs femmes. Papa, lakisanga comment na bina bana basi nyonso mokili. Mais ko lakisanga te comment na linga basi nyonso mokili. So to close everything, I will say thank you so much for inviting me here. It's my pleasure to be here, and then maybe it's everything I have to say. God bless all people who have to watch this video, and glory to Jesus. Amen. Amen. Let us say thank you so much. Thank you for your time. Thank you for everything, your advice to the community. You did not only advise the youth, you advised even old people. You advise parents, you advise everyone. And thank you. Let me tell you this. It's not the first time that we invite you. Just let me know what your schedule, everyday schedule. So we may get you again because today was so early. People are working right now. People are maybe they are doing shopping. The time that we got today, it was so early that we don't have question online. But next time, let me know if I can get you around 5 or 6 so we can have more questions, more interaction with people around the world. And people follow us all around the world. Don't be surprised to get called. Maybe people don't know you, but don't be surprised. The question that we will ask, maybe some people will thank you and some other people may have concern. Accept that next time we may have you again. Yeah. Something people have to know, I love questions. I love questions. I'm a question asker. Yeah, I love questions. Et j'aime beaucoup de questions dans l'Inga. Question par rapport à l'interview, s'il y a un côté qui n'était pas vraiment clair, s'il y a des questions, ça pourrait mieux, je serai là pour mieux expliquer ce que j'ai dit si ce n'est pas clair. S'il y a un peu de flou de quelque part, ça pourrait être mieux de réexpliquer. Donc, peu importe la question, je pourrais répondre. Merci beaucoup, mon frère. Nous vous disons infiniment merci. Est-ce que vous pouvez avoir un temps, quel jour après 17h, comme ça on se rencontre ensemble? Ça dépend de votre programme. Et puis moi aussi, je vais voir de comment est-ce que mon programme, on peut les combiner ensemble. Donc, moi, ces derniers temps, je suis off après 17h. Donc, vous me dites seulement quel jour. Peut-être après, vous pourrez me dire. Comme ça, on pourrait encore programmer. Je vais annoncer ça avant. Notre invité masqué, qui va encore nous parler. Dans le week-end, ça va parce qu'au courant de la semaine, je travaille à 18h. Je commence à 18h. Formidable. Nous vous aurons peut-être le week-end. Nous vous disons une fois de plus, merci infiniment. Vous avez notre numéro. Tout ce que vous avez comme proposition, c'est bienvenu. Merci aussi pour ce que nous avons parlé dans le privé. Continuez à nous dire comme ça nous encourage et ça nous oriente autrement. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Maman, c'est juste une réalité. J'ai que 2 sœurs filles, donc j'aime beaucoup les femmes. J'ai que 2 sœurs, voilà, ma sœur Bosilikelaete. Prochainement, on aura aussi une sœur qui viendra parler parce que ce sont des choses que nous n'écoutons pas chaque jour et ça nous édifie, nous tous. Nous allons dire ceci. Merci à notre frère à qui nous allons... Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Nous allons dire ceci. Merci à vous qui étiez connectés. C'est vrai que vous n'étiez pas nombreux, mais je sais que vous serez nombreux après ça. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui allez partager ces directs. Nous sommes ouverts. Si vous aussi, vous voulez parler de la jeunesse qui se sent écartée par rapport à la communauté, la jeunesse qui n'est pas écoutée, la jeunesse qui n'est pas suivie, la jeunesse, nous sommes ouverts. Appelez-nous, nous pourrons voir notre calendrier et parler ensemble. Voilà, pour le moment,
Nous allons dire que nous sommes encore en direct. Nous allons vous rappeler juste dans 2 secondes. Laissez-nous terminer ce direct. Merci infiniment. Nous allons vous rappeler. Voilà, je disais que merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui partagez toujours nos directs. Merci pour vos suggestions, vos idées. Nous allons dire ceci. Merci surtout à notre invité de ce soir. Il a été à la hauteur. Je pose beaucoup de questions, mais il m'a surpris la façon qu'il répondait. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne.